supporters lyonnais, supporters du football français. J'espère que vous êtes tous très très bien. J-1 avant un Lyon-Fenerbahçe qui va être sous haute tension et qui va être important, surtout très important sur plusieurs domaines, que ce soit le championnat de France, que ce soit le classement UEFA, que ce soit l'aspect financier de l'Olympique Lyonnais, car ça change, hein, C1 ou C3, c'est pas du tout la même chose. Et même pour le mercato de Lyon, parce qu'on sait très bien que les joueurs, beaucoup de joueurs lyonnais sont convoités, mais il faut attendre d'abord ce match demain, ô combien important, un match sous haute tension, je le dis, Lyon-Fenerbahçe, un match pour la Ligue des Champions, pour une place. Et pour moi, et je vous le dis tout de suite, pour moi, je ne vois pas un Lyon jouer 2 fois d'affilée l'Europa League. Voilà. Lyon, pour moi, est un club de Ligue des Champions, est un club qui doit jouer la Ligue des Champions. Souvenez-vous, les années passées, ils nous ont tellement régalé que voilà. Avoir un Lyon cette fois-ci, et surtout pour le championnat de France, avoir 4 clubs de Ligue 1, c'est important. Il y a le Portugal qui nous talonne derrière, et je peux vous assurer que si le Portugal nous passe devant, ce sera encore plus dur pour l'aspect financier. J-1 supporter lyonnais, on va se faire une petite vidéo prono entre nous. On est en détente, on discute un petit peu de ce match. Je vais donner mon avis, je vais donner mon pronostic. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis. Est-ce que Lyon peut le faire? Est-ce que Lyon va s'en sortir financièrement? Et on va parler même un petit peu de mercato, on va parler même un petit peu de certains joueurs qu'on a peur de voir partir. Et le problème, c'est qu'ils vont pas partir dans un autre championnat, en Ligue 1, ils vont partir dans un autre championnat. Donc, c'est un peu plus dur. Donc, n'hésitez pas, si ce genre de contenu vous plaît, likez, commentez, boostez la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des live commentaires sur la chaîne. On live les matchs. Hier, on a fait Reims-Annecy. Très, très bon match de Ligue 2 au Stade de l'Aube. Donc, Reims-Annecy, victoire 3-1 des Rémois. Même si on a des petites coupures de courant, on arrive quand même à s'en sortir. Voilà, c'est ça de vivre dans la campagne bretonne. Lyon-Fenerbahçe, les compos probables de Fenerbahçe, elle est là, je crois. Je crois que c'est la bonne compo probable. Voilà. L'homme fort, hein, c'est Mason Greenwood qui a encore marqué 2 buts en championnat. Quand on voit cette équipe-là, on se dit, ouais, c'est une équipe de LDC. Mais le plan de jeu du Fenerbahçe, on n'arrive pas encore à le trouver. Une équipe qui ne sait pas quand elle doit presser, une équipe qui ne sait pas quand elle doit passer en transition offensive. C'est vrai que voilà, tu as des beaux noms, tu as Guendouzi, quand tu es au milieu de terrain, tu as du Talisca, du Néné, du Greenwood et peut-être un Lukaku qui sera titulaire. Et Lukaku, on connaît très bien ce type d'attaquant, un attaquant très puissant, un attaquant qui se bat beaucoup sur les premiers ballons, mais un attaquant qu'on ne peut pas voir pendant 10, 15, 20 minutes et puis d'un coup il peut nous claquer un but. Donc il va falloir être très très solide pour la défense qui va jouer ce match. On ira après voir le côté lyonnais, ce qu'on peut avoir pour la compo probable. Mercant, Ake, Skriniar, Semedo, on va peut-être se rapprocher de ça, il y a de grandes chances. J'aurais peut-être vu un autre joueur, moi, à la place de Néné, mais bon, quoi qu'il arrive, il y a un groupe très 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 étendu du côté du Fenerbahçe. Quoi qu'il arrive aussi, j'ai l'impression que le Fener a toujours autant de mal à trouver la solution face à des équipes qui jouent plus haut, face à des équipes où tu as un 4-3-3, et c'est ce qui m'a plu avec Lyon, ce 4-3-3 qui était bien en place. En Turquie, ce que j'ai aimé aussi de cet Olympique Lyonnais, c'est que c'est vrai, on sent, on va pas se mentir, que quand Tolisso est dedans, quand Tolisso arrive à trouver les avantages, les combinaisons avec les pistons, c'est vrai que l'équipe, ou que ce soit le Fenerbahçe ou n'importe quelle équipe, surtout que là ce sera à Lyon, l'équipe a beaucoup de mal à trouver son système de pressing. Ça tente de presser, mais c'est un pressing qui n'est pas forcément coordonné. Alors, Lyon-Fenerbahçe, la compo probable qu'on pourrait avoir, bon ça c'est la compo qui a été jouée face à Toulouse. D'ailleurs, je crois que Fonseca a été élu meilleur coach de la première journée par rapport à tous ces changements qu'il a fait. Et on a découvert pas mal de joueurs, hein, comme Atekam qui a été excellent, Bachar que j'ai trouvé très très bon dans la relance, très très bon sur le premier ballon. On a vu des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément, et l'intégration de Boudache me plaît. Mais on va partir d'abord sur la compo de Lyon qu'on a eu face au Fenerbahçe. Et pour moi, c'est le match où on aura logiquement, on devrait avoir cette compo. Logiquement, on devrait avoir cette compo avec Maitland Niakhaté, Niakate, Vinicius Abner, Morton, Tessman, Tolisso, Openda, que je trouve excellent, Fofana et Nuama. On reviendra après sur le mercato, mais d'abord, on va parler un petit peu de cette animation qui m'a plu du côté de l'Olympique Lyonnais avec un 4-3-3, et c'est ce qui a complètement éteint le pressing de Fenerbahçe. Fenerbahçe perdait 1-0 à la mi-temps. Il n'arrivait toujours pas à presser les Lyonnais par peur de se faire avoir dans le dos par la vitesse de Nuama et de Fofana. Donc je pense que Fonseca repartira sur ce 4-3-3. Je ne vois pas trop de changements. Peut-être un Boudache qui a été très bon lors du match à Toulouse pourra jouer à la place de Nuama.
à voir. Moi, je dirais que c'est sûr, on aura Openda qui est vraiment un poids, qui a été un poids pour Skriniar. Et Ake Skriniar, d'ailleurs, qui a pris un carton jaune à cause d'Openda, parce qu'il est obligé de ressortir Openda qui suit tous les ballons, Openda qui aspire les défenseurs, et Openda qui subit beaucoup de fautes. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce joueur très rapide, ce joueur qui se bat sur chaque ballon, parce que c'est pas évident, c'est vrai, quand t'as pas beaucoup d'occasions. Mais tu sens tout de suite que c'est un grand attaquant. Et franchement, l'Olympique Lyonnais a fait vraiment une très très belle affaire en prenant Loïs Openda. J'ai été très surpris aussi du match de Tessman et Morton. Et forcément, comme je disais, quand tu as un Tolisso qui est toujours là, à jouer devant les défenseurs, puis ensuite se projeter vers l'avant, j'ai vu énormément de situations où Maitland Nice, Kluivert avait le ballon, Nuama qui rentrait un petit peu à l'intérieur à droite et Tolisso qu'on voyait partir, style un Achraf Hakimi qui partait vers l'avant pour toujours proposer une solution et ce qui faisait aussi en sorte que les milieux de terrain comme Kanté, comme Guendouzi restaient toujours à suivre Tolisso et ce qui apportait forcément des équilibres dans le plan de jeu de Fenerbahçe. Ce qui m'a plu aussi, c'est que Fenerbahçe n'arrive pas à trouver son plan de jeu au jour d'aujourd'hui. Face à des équipes qui jouent plus haut, là on sera au Groupama Stadium. On y reviendra aussi parce qu'il va y avoir beaucoup de supporters. On sera au Groupama Stadium. Là, Lyon, forcément, aura le ballon. La cote, je pense que... je l'ai vu, la cote. J'ai vu la cote et je vais vous la montrer. La cote est à 1,80 à 2. Elle est passée à 1,80 à 2 pour Lyon. Rendez-vous compte, vous avez cette composition du Fenerbahçe et la cote est à 2 pour Lyon. Lyon qui est encore un petit peu en mode de rodage avec tous ces changements, ce mercato. Le mercato du Fenerbahçe fait que de se remplir, tandis que celui de Lyon, on ne sait pas trop si les joueurs resteront pas. Chose qui est bien, c'est qu'on est sûr d'avoir certains joueurs, mais on n'est pas sûr aussi d'en avoir d'autres, comme Fofana, Sulch, qui reviendra peut-être, hein, qui jouera aussi peut-être à la place de Nuama. À voir aussi comment que ça va se passer pour l'adaptation de Fonseca, quoi qu'il arrive. Lyon aura son 12e homme, Lyon aura son terrain, sera à domicile. Le Groupama Stadium, cette fois-ci, je pense qu'il sera plein. On a vu des matchs où il y avait peut-être un petit peu moins de monde. Là, je pense qu'il y aura du monde. Très bel horaire, bon match de foot, grosse équipe en face. Et moi, je dis que Lyon doit rester sur son même plan de jeu. Avec garder toujours ce système Nuama Fofana qui évite à Semedo et Brown de monter. Parce que ouais, Semedo, c'est un joueur qui aime beaucoup jouer vers l'avant, c'est un joueur qui aime beaucoup se projeter. Et là, quand tu as Fofana à retenir et Vinicius Abner aussi qui monte beaucoup, c'est vrai que c'est très très dur pour Semedo. Et quand tu as Greenwood qui tente, hein, on a vu Greenwood aussi qui tentait de revenir pour aider son défenseur droit, mais Greenwood c'est un offensif et c'est vrai que lui, quand il a ballon au pied, c'est vrai qu'il y a danger. Aujourd'hui, la force de ce Fenerbahçe là, c'est que même si le plan de jeu ne marche pas, même si tout ne se passe pas correctement sur l'animation offensive, même sur le plan défensif, la force de cette équipe, c'est qu'elle est capable d'avoir des joueurs qui peuvent individuellement faire la différence. Ce que peut faire aussi bien sûr Lyon. Mais Lyon, je trouve collectivement, ils se connaissent plus déjà, ils sont beaucoup plus adaptés, c'est à la maison, tout est réuni pour que ça se passe bien, tout est réuni pour qu'on ait une belle confrontation. Attention, ne pas se laisser influencer, bien sûr, pour ceux qui aiment bien faire des paris, j'aime bien toujours donner des conseils. Allez-y mollo, hein, c'est très très dur, on peut avoir un match très compliqué, on peut avoir un match avec des buts. Généralement, Lyon, il y a toujours des buts sur ce genre de match. Lyon, c'est une équipe qui jouera vers l'avant, qui marquera, je pense, un but. Mais attention, Fenerbahçe et les réactions. La réaction de cette équipe qui peut à tout moment, sur des qualités individuelles, trouver la solution. Mon prono pour ce match, je vais être franc avec vous. Je vois Lyon marquer, je vois peut-être un 2-2, un 1-1, un 2-1 Lyon. Mais si je devais partir vraiment sur un score correct, je pense que Lyon a toutes les qualités. Avec un petit but d'Openda, encore une fois. Je vois bien un petit but d'Openda, une passe des Tolisso, exactement comme au match aller. Des fois, il y a des choses qu'on sent comme ça. Je vois, allez, si je devais choisir un score correct, je dirais que Lyon l'emporte 2-1 dans la douleur, parce qu'en face, il y a une bonne équipe. Et pourquoi ce match est tellement important? On va tout de suite y venir, hein. Pourquoi ce match est encore important? On sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont demandés, hein, comme le bon vieux Malik Fofana. L'AS Roma devrait décider si elle est prête à payer le prix demandé par Lyon pour Malik Fofana. L'OL en demande 35, même 40, d'après ce qu'on sait. On a une offre qui va tomber. Donc, comme on le sait, Lyon va geler toutes les négociations en attendant cette qualification en C1. Parce qu'on sait très bien qu'en C1, il y a des joueurs qui sont faits pour ça. Il y a des joueurs qui veulent venir même à plus bas prix pour pouvoir jouer cette Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, Michel Kang et toute la cellule de recrutement de Lyon, et la cellule qui s'occupe de ce genre de choses, c'est qu'aujourd'hui, qualification en C1, tu devras vendre. Ça nous l'est marqué, je crois. Parce que si Lyon ne se qualifie pas en C1,
Lyon devra vendre pour 50 millions. S'il se qualifie, ce sera 25 millions. Il y a une grosse différence. Grosse différence, c'est le double. Aujourd'hui, si tu te qualifies, tu peux peut-être vendre Fofana, tu peux peut-être juste vendre Soulch, parce que Soulch aussi intéresse beaucoup du côté de la première ligue. Mais si tu ne te qualifies pas, tu es obligé de vendre peut-être Fofana, Soulch, parce que si tu vends Fofana à allez, 35 millions, tu vends Soulch à 25, tu remplis les caisses, mais voilà, c'est juste pour rembourser les dettes. Tandis que si tu arrives à te qualifier en C1 avec les matchs, avec l'influence aussi, avec pas mal de choses, tu peux financièrement te relever. Donc match très très important. Et on sait très bien que la perte de Soulch, la perte de Fofana à Lyon va beaucoup aussi impacter le collectif, et il y aura aussi beaucoup de moins de qualité dans cette équipe lyonnaise. Donc pour moi, mon avis, alors la compo, on va pas se mentir, la compo du Fenerbahçe, on peut la regarder autant qu'on veut, elle peut changer, on peut avoir le Turc qui joue le joueur du Kosovo qui joue en pointe. On a beaucoup de choses qui peuvent changer. Là, on a Mercant, mais on peut avoir aussi Brown. Ouais, la compo du Fenerbahçe, on s'en moque un petit peu. Aujourd'hui, on voit bien que Fenerbahçe a du mal à trouver la solution, a du mal à combiner correctement. Donc là, c'est le moment pour Lyon de continuer à en profiter. Et à la maison, on a vu, hein. On a vu qu'à la maison, apparemment, on a un risque de 4 sur 5. D'après ce que j'ai vu sur Twitter tout à l'heure, on a un risque de 4 sur 5 par rapport à la sécurité. On attend quand même 2000 supporters du Fenerbahçe. J'ai vraiment envie que Lyon passe. On en a vraiment besoin. Je serais toujours aussi ravi de refaire Lyon en Ligue des Champions pour commenter les matchs. C'est une équipe qu'on adore, c'est une équipe qu'on aime bien. C'est vrai que Fonseca, des fois, a du mal. On sait très bien, vous êtes beaucoup à me le dire en live commentaire, vous me dites à chaque fois oui, Fonseca, il fait tout bien, mais puis à la fin, il se craque. J'espère que là, il se qualifiera, j'espère que là, il ne changera pas trop, qu'il n'ira pas trop loin dans ses idées. Pour moi, garder ce qui a été fait au Fenerbahçe avec plus d'impact. Forcément, Lyon aura plus la possession, ils sont à la maison. Ouais, je dirais 2 buts à 1. 2 buts à 1 pour Olympique Lyonnais. Je vois pas d'autres solutions. Il faut absolument que Lyon passe en Ligue des Champions. Il n'y a pas besoin de chercher. On en a besoin. Le Portugal nous talonne. Le Portugal avec le Benfica, Porto et le Sporting, il nous talonne. Il nous talonne, il ne nous lâche pas. On a besoin de 4 clubs en C1. Il y a le PSG, il y a Lyon, il y a Lens qui va nous régaler aussi à domicile. Il y a Lille qui va faire une grosse vente, donc peut-être pourra encore acheter quelques joueurs. Grosse vente comme de 100 millions d'euros, on parle, hein, pour Boisdy. Ouais, tout est réuni pour qu'on ait 4 clubs qui nous régalent cette saison en Ligue des Champions. Et Lyon, pour moi, fait partie, d'ailleurs comme Marseille aussi, hein, mais fait partie des clubs qui doivent faire la Ligue des Champions tous les ans. Grand nom, gros stade, gros supporters. Et ouais, et quand tu sais que ça impacte tout le mercato, que ça impacte l'avenir de l'Olympique Lyonnais, ce match, 90 minutes, ouais, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher. Pas regarder les noms. Ça, il y a de gros noms dans cette équipe du Fenerbahçe, mais il y a de gros noms aussi dans l'équipe de Lyon. Voilà. Un bon capitaine, un bon gardien, Dominique Grève, que je trouvais très très bon, encore une fois, au Fenerbahçe. Ce gardien monte en puissance aussi. La défense centrale avec le vert, pour moi, c'est le patron. C'est le patron de cette défense. Openda, l'intégration est très très bonne. Franchement, grand attaquant. C'est un beau coup sur le mercato Openda. Ouais, tout est réuni pour Lyon. N'hésitez pas, vous, à me donner vos avis en commentaire. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos pronostiques sur des matchs comme ça. Vous savez très bien qu'on fait beaucoup de vidéos pronos sur la Ligue 1, qu'on fera demain. D'ailleurs, demain, vidéo prono Ligue 1 et Ligue 2. Peut-être qu'on fera 2 vidéos séparées. Mais j'avais absolument envie, avant de faire ma vidéo prono Ligue 1, de faire une vidéo prono sur l'Olympique Lyonnais et d'en parler, parce que quand tu sais l'importance de ce match, c'est rare d'avoir d'ailleurs des matchs aussi importants. Tu peux avoir un match important pour un classico, pour avoir 3 points dans un championnat, mais un match où tu as l'avantage, où tu as fait un très bon résultat, où tu as l'avantage, où tu as toutes les clés en main pour pouvoir te qualifier. Et ouais, parce que, on va pas se mentir, hein, beaucoup nous vendaient une défaite de Lyon au Fenerbahçe dans les 2-3, 4-0. Hein. Et moi, le premier, on s'est dit, ouais, ça va être très très dur, essayer de perdre de moins d'un but d'écart. Aujourd'hui, Lyon a fait quelque chose de grand, quelque chose de fort. Faut tenir. Faut tenir au Fener. Faut tenir face à cette équipe du Fenerbahçe avec de gros supporters qui seront là. On a 2000 supporters du Fenerbahçe. Lyon a toutes les clés en main. Je signe et je persiste pour dire que Lyon peut se qualifier et a de grandes chances de se qualifier. Maintenant, force aux Lyonnais. Force aux Lyonnais. N'hésitez pas à commenter, les amis. Donnez-moi vos avis. Supporters lyonnais, supporters du foot français. Je veux vraiment tout savoir, tout lire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mon analyse. Pour moi, primordial, rester sur ce même système de formation 4-3-3 qui a très bien marché. Garder cette homogénéité, garder de la vitesse sur les latéraux, et pour faire en sorte que cette équipe du Fenerbahçe ne monte pas. Aller très haut au contre-pressing. Lyon est très très bon au contre-pressing. Ils l'ont réussi à le faire là-bas. Donc pour moi, c'est les choses primordiales à faire.
Match ô combien important, 90 minutes. On se retrouve demain, 19h45 ou 20h, 19h45 ou 20h pour le match entre Lyon et Fenerbahçe. C'était Rostom. Ciao les amis.